J'ai eu totalement tort et je m'en excuse, les amis. Je dois vous avouer un truc. Quand j'ai publié ma vidéo sur les pelles chinoises, je pensais être objectif. Je pensais apporter un retour terrain solide, basé sur ce que j'avais vu, entendu et testé avec mon équipe. Mais vous m'avez littéralement retourné. Regardez ça. Des artisans, des chefs de chantier, des mécanos, des gars du terrain. Tous en train de dire la même chose. Les pelles chinoises d'aujourd'hui, c'est fiable. Les pièces, parfois plus faciles à avoir que celles des marques européennes. Et franchement, vous n'avez peut-être pas tort, même s'il faut le reconnaître, une minorité ont eu des soucis avec. Votre avalanche de retour m'a forcé à sortir de ma bulle. J'ai refait mes recherches, j'ai recontacté des pros, j'ai creusé plus profond. Et le timing était parfait parce que, cette semaine, j'ai effectué un déplacement sur le Maroc, j'ai pris une claque. Sur quasiment tous les chantiers, je ne voyais que des pelles Sany. Partout. Des Sany, encore des Sany. C'est là que j'ai compris. Les pelles chinoises ne sont pas en train de s'imposer. Elles sont déjà en train de dominer. Maghreb, Afrique, Europe, la vague est déjà lancée. Et on a peut-être mis un peu trop de temps à s'en rendre compte. Et vous savez quoi? C'est exactement pour ça que la chaîne existe, pour qu'on s'apprenne tous mutuellement. Moi, je partage mon expérience terrain, mes infos, mes tests, et vous m'apportez vos réalités, vos retours, vos vérités. Et parfois, comme aujourd'hui, vous me corrigez. Et c'est nickel, parce que c'est comme ça qu'on progresse, ensemble. Aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure. Oui, les pelles chinoises d'aujourd'hui sont devenues une vraie alternative. Oui, les pièces sont devenues plus accessibles. Et oui, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est peut-être même le meilleur choix en 2025. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai découvert et pourquoi mes conclusions ont changé. Pendant longtemps, dans le milieu du BTP comme dans beaucoup d'autres secteurs, les produits chinois ont traîné une réputation difficile, celle du matériel peu fiable, construit à bas coût, conçu pour durer moins longtemps que les grandes marques européennes ou japonaises. Cette idée, qui s'appuie sur des réalités anciennes et sur les premiers modèles arrivés dans les années 2000, est encore profondément ancrée dans l'esprit de beaucoup de professionnels. Pourtant, ce mythe ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. La Chine n'est plus le pays des produits pas cher égale pas qualité que l'on imaginait. Elle est devenue en l'espace d'une décennie l'une des puissances industrielles les plus avancées au monde, capable de produire des machines hautement technologiques, de rivaliser avec les leaders historiques du secteur et même, dans certains domaines, de prendre l'avantage. Cette mutation, on ne peut pas la comprendre si on reste bloqué dans les clichés d'il y a 15 ou 20 ans. C'est le pays qui construit les trains les plus rapides du monde, qui domine le marché du photovoltaïque, qui assemble la plupart des smartphones haut de gamme et qui exporte aujourd'hui des machines lourdes dans plus de 150 pays. Et dans le domaine du BTP, cette montée en gamme s'observe directement sur le terrain. Ce qui m'a frappé, c'est l'écart entre l'image qu'on se faisait des pelles chinoises et ce qu'on voit réellement sur les chantiers. Je m'attendais à voir quelques modèles isolés, des machines achetées par souci d'économie, utilisées faute de mieux. Mais ce que j'ai constaté au Maroc il y a quelques jours n'a rien à voir avec ça. Sur les chantiers autour de Casablanca, Rabat, Tanger ou Marrakech, les pelles Sany sont omniprésentes. Pas une ici ou là, non, des Sany partout, sur de petits chantiers comme sur de gros projets d'infrastructure. Et ce n'est pas uniquement Sany, on voit aussi de plus en plus d'Anger XCGM, Zoomlion. Ce sont des marques qui, il y a 10 ans, auraient suscité la méfiance. Aujourd'hui, elles sont utilisées au quotidien, en continu, dans des conditions parfois plus exigeantes que celles d'Europe. Et elles tiennent, elles travaillent, elles ne sont pas en train de dormir sur le côté du chantier en attendant un réparateur. Au contraire, elles assurent le boulot. Ce constat n'est pas isolé. On le voit en Afrique de l'Ouest, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, au Maghreb et même dans plusieurs régions de France où des entreprises commencent à introduire des machines chinoises dans leur parc. Pourquoi ? Parce que les fabricants chinois ont rattrapé leur retard à une vitesse impressionnante. Ils ont investi massivement dans la recherche, dans l'amélioration des composants, dans l'hydraulique, la motorisation, l'électronique embarquée. Beaucoup de leurs machines intègrent aujourd'hui des moteurs internationaux, comme Cummins sur certains modèles, des circuits hydrauliques développés avec des partenaires réputés ou encore des systèmes de contrôle inspirés des standards européens. En parallèle, les réseaux de distribution et de pièces détachées ont explosé. C'était un des plus gros défauts de l'époque, les pièces mettaient trop de temps à arriver. Mais ce point est en train de disparaître. De nombreux commentaires sur ma précédente vidéo l'ont confirmé. Aujourd'hui, dans plusieurs régions, les pièces de pelles chinoises arrivent plus vite que celles des grandes marques européennes.
Ce n'est pas une théorie, ce sont des retours du terrain, de chauffeurs, de mécaniciens, de chefs d'atelier qui vivent avec ces machines tous les jours. Cette évolution est logique quand on regarde ce qu'est devenu la Chine. On parle d'un pays qui a dépassé l'Europe sur la plupart des indicateurs industriels, qui rivalise technologiquement avec les États-Unis et dont les entreprises figurent parmi les plus grosses du monde. Dans un tel contexte, croire encore que la Chine fabrique du bas de gamme est une vision dépassée. Oui, il existe toujours du matériel bon marché, mais la Chine fabrique surtout ce qu'on lui demande de fabriquer. Et lorsqu'il s'agit de machines professionnelles destinées à des chantiers intensifs, la qualité suit. Les retours que j'ai reçus après ma vidéo le prouvent mieux que n'importe quelle analyse. Ceux qui travaillent quotidiennement avec des pelles Sany ou XCGM affirment qu'elles tiennent la route, qu'elles sont puissantes, fiables et que la maintenance ne pose plus les problèmes d'autrefois. Certains vont même plus loin en expliquant que l'écart de prix est tellement important qu'il change complètement la manière de gérer un parc. Pour le prix d'une pelle européenne, ils peuvent acheter 2 machines chinoises. Et si une s'arrête, l'autre continue. C'est un raisonnement pragmatique, logique, basé non pas sur la théorie, mais sur l'opérationnel. Ce changement profond de perception n'est donc pas le résultat d'un discours marketing, mais celui d'une réalité visible sur le terrain. Les pelles chinoises ne sont plus des machines low cost avec des doutes, elles deviennent des solutions sérieuses, robustes et adaptées aux conditions réelles du chantier. Et aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté de dire que le BTP mondial est en train de s'adapter à cette nouvelle réalité. Si les pelles chinoises explosent aujourd'hui sur les chantiers du monde entier, ce n'est pas une mode passagère, ni un simple effet de prix. C'est le résultat d'un alignement de facteurs techniques, industriels et économiques qui transforment silencieusement tout le secteur du BTP. Pour comprendre pourquoi ces machines s'imposent, il faut entrer dans leur logique de fabrication, dans la manière dont les pièces sont sourcées, dans les stratégies industrielles de fabricants comme Sany, XCMG, Zoomlion ou Liugong, et surtout dans la réalité concrète des chantiers modernes. Tout cela permet de comprendre pourquoi, en 2025, les pelles chinoises ne sont plus un choix alternatif, mais une réponse directe à des besoins que les grands constructeurs traditionnels ne couvrent plus aussi bien qu'avant. Le premier élément clé, c'est l'évolution technologique interne. Contrairement à ce que beaucoup imaginent encore, les fabricants chinois n'utilisent plus des composants aléatoires ou de qualité variable. Une grande partie des modèles actuels s'appuient sur des moteurs issus de fournisseurs internationaux reconnus, comme Cummins ou Isuzu, adaptés spécifiquement à leurs machines. Cette intégration de motorisation mondiale n'est pas anecdotique. Elle standardise la maintenance, diminue les problèmes de chauffe, stabilise la consommation réelle et surtout, elle permet aux utilisateurs de retrouver une logique de performance qu'ils connaissent déjà. À cela s'ajoute une hydraulique nettement plus avancée qu'il y a 10 ans. On est sur des pompes plus précises, des distributeurs calibrés pour limiter les pertes et un contrôle plus doux sur les commandes, ce qui change totalement la sensation en cabine. Beaucoup de chauffeurs qui passent d'une européenne à une Sany moderne sont surpris par la progressivité des mouvements et par la capacité de la machine à garder sa force même dans des zones de pression élevées. Ensuite, il y a un aspect fondamental, l'optimisation industrielle. Les constructeurs chinois ont une capacité de production gigantesque basée sur un modèle différent de celui des Européens. Là où certaines marques classiques sont obligées de gérer des chaînes complexes avec plusieurs sous-traitants et des normes de production héritées de plusieurs générations, la plupart des fabricants chinois fonctionnent avec des usines intégrées où tout, du châssis aux composants électroniques, est assemblé au même endroit. Cette centralisation donne un avantage stratégique énorme, coût réduit, délai maîtrisé, très peu de rupture de flux. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont pu maintenir leur prix malgré l'envolée du coût de l'acier ou les perturbations logistiques mondiales. Le BTP, aujourd'hui, n'a plus besoin de machines de prestige. Il a besoin d'engins solides, disponibles et dont le coût total reste cohérent avec des marges qui se réduisent partout. Et ça, les Chinois l'ont compris avant tout le monde. Un autre facteur qui explique leur succès, c'est la logique économique du parc machine. Une pelle européenne ou japonaise, c'est un investissement massif, parfois difficile à absorber pour une PME du BTP, surtout avec des taux d'intérêt toujours plus élevés. Plusieurs commentaires que j'ai reçus après ma vidéo résument parfaitement cette nouvelle réalité. Pour le prix d'une seule pelle européenne neuve, une entreprise peut acheter 2 machines chinoises neuves de la même catégorie. 2 machines, ça change tout. Car lorsque l'une voit s'arrêter pour un entretien, une vidange ou une réparation ponctuelle, la deuxième prend le relais. Ce modèle qui semblait exotique il y a 10 ans est aujourd'hui une stratégie sérieuse dans la gestion d'un parc. Il permet de garder sa productivité, de respecter les délais et surtout, il enlève une énorme pression financière.
Dans un secteur où les retards coûtent cher et où la disponibilité machine est un facteur vital, cette logique du 1 égale 2 est devenue un argument décisif, et elle est entièrement rationnelle. Mais la raison la plus intéressante, et celle que les pros remarquent le plus, c'est l'amélioration de la maintenance et des pièces détachées. Pendant longtemps, c'était le talon d'Achille des machines chinoises. Délai énorme, références difficiles à trouver, SAV approximatif. Ce temps-là est en train de disparaître. De nombreux pays disposent désormais de dépôts de pièces dédiés, de garages certifiés et même de techniciens formés directement chez les fabricants. Plusieurs abonnés l'ont confirmé dans leurs commentaires. Les pièces arrivent beaucoup plus vite qu'avant, parfois même plus vite que celles de marques historiques dont les chaînes logistiques souffrent encore des perturbations mondiales. Les Chinois ont structuré leur réseau. Et ça se voit. De plus, les machines sont conçues avec une philosophie pratique. Accès facilité aux composants, modules standardisés, électronique raisonnable et non excessive. Ce sont des engins pensés pour travailler, pas pour impressionner dans un catalogue. Et ça, sur un chantier où chaque minute compte, c'est une différence énorme. Autre point souvent négligé, la robustesse du châssis et de la tourelle. Plusieurs chauffeurs professionnels m'ont rapporté que les rotations sur pelle Sany, par exemple, sont extrêmement fluides et surprenantes en temps de réaction. Cette sensation, ce n'est pas du marketing, c'est une question d'équilibrage et de précision dans l'assemblage. Les constructeurs chinois ont beaucoup investi dans les systèmes de rotation, qui sont l'un des organes les plus sollicités d'une pelle. Quand un chauffeur explique qu'une machine garde sa puissance après plusieurs années d'usage intensif, ce n'est pas anodin, c'est l'indicateur le plus fiable de sa durabilité réelle. Enfin, il y a un phénomène plus large, la transformation des besoins dans le BTP. Les chantiers modernes nécessitent de la souplesse, de la disponibilité, de la rapidité. Le prestige d'une marque ne représente rien si la machine n'est pas accessible, si le financement est trop important ou si les délais de réparation sont interminables. Aujourd'hui, les pros veulent du matériel capable de donner un ROI rapide, de tenir dans le temps et de s'adapter à des conditions variées. Et les fabricants chinois, avec leur agressivité commerciale et leurs innovations pragmatiques, répondent précisément à cette demande. Ils ne gagnent pas parce qu'ils sont pas chers, ils gagnent parce qu'ils sont cohérents. Pour terminer cette partie, j'aimerais que ceux qui travaillent déjà avec des machines chinoises partagent leurs expériences dans les commentaires. Vous utilisez Sany, XCMG, Zoomlion ou Liugong? Dites-nous comment elles réagissent au quotidien, dans quelles conditions vous les poussez et si elles vous surprennent encore aujourd'hui. Et si vous appréciez ce type d'analyse technique basée sur vos retours, pensez à vous abonner. On crée ce contenu ensemble. Vous m'apprenez autant que je vous informe. Faut-il passer aux pelles chinoises en 2025? Avionnette. Après avoir sillonné plusieurs chantiers, échangé avec des opérateurs expérimentés, observé la réalité du terrain au Maroc, mais aussi dans différents retours d'expérience d'Europe et d'Afrique, une chose devient évidente. La question n'est plus de savoir si les pelles chinoises vont s'imposer, mais plutôt à quelle vitesse elles vont continuer de prendre des parts de marché. Leur progression n'est plus marginale, ni anecdotique. On n'est plus dans la machine pas chère qui dépanne. On est dans une nouvelle catégorie de matériel pensée pour rivaliser avec les standards internationaux et, dans certains cas, pour les dépasser. Pendant longtemps, le doute était légitime. La Chine exportait en masse des produits d'entrée de gamme et l'étiquette « cheap » collait à tout ce qui en sortait. Mais ce paysage a radicalement changé. Aujourd'hui, la Chine n'est plus un atelier low cost. C'est une puissance industrielle qui domine la production mondiale dans plusieurs secteurs de haute technicité. Et le BTP n'y échappe pas. Les constructeurs comme Sany, XCGM, Liugong, Zoomlion ont investi massivement dans la recherche, l'ingénierie, la qualité des composants, l'automatisation et la robotisation des chaînes d'assemblage. Ils ne jouent plus dans une cour à part. Ils jouent dans la même ligue que les grands constructeurs historiques. Sur le terrain, cette montée en puissance se ressent. Les machines tiennent, elles encaissent, elles travaillent dans des conditions variées sans s'écrouler au bout de 2 ans. Et le plus frappant, c'est le retour des opérateurs eux-mêmes, ceux qui passent plusieurs centaines d'heures en cabine, ceux qui savent quand une machine respire bien ou quand elle fatigue. Beaucoup reconnaissent que les nouvelles pelles chinoises n'ont plus rien à voir avec les premières générations importées dans les années 2000. La technologie hydraulique a été améliorée, la gestion électronique est devenue plus fine, les moteurs sont plus propres, plus stables, et surtout moins capricieux que certains modèles européens bardés du capteur trop sensible.
Et dans un contexte où certaines marques occidentales sont pointées du doigt pour des stratégies d'obsolescence programmée, pièces introuvables après quelques années, électronique trop complexe, réparation volontairement coûteuse, les fabricants chinois ont pris le contre-pied. Simplicité, fiabilité, disponibilité des pièces, modularité. Résultat, des machines robustes, réparables et dont le coût de maintenance reste raisonnable. Le point qui revient le plus souvent sur les chantiers, c'est la logique économique. Aujourd'hui, pour le prix d'une pelle européenne récente, certains opérateurs peuvent acheter 2 pelles chinoises, parfois même avec une marge suffisante pour constituer un stock de pièces d'usure pour plusieurs années. Ce n'est pas une argumentation théorique, c'est une stratégie que plusieurs professionnels utilisent déjà. Quand une des machines tombe en panne, l'autre prend le relais immédiatement. Les arrêts de chantier diminuent, la rentabilité augmente et le risque est divisé par 2. Ce modèle, autrefois impensable, devient aujourd'hui totalement cohérent dans une économie où chaque heure compte. Mais cela ne veut pas dire que toutes les machines chinoises sont parfaites ou que toutes les machines européennes sont dépassées. Certaines applications nécessitent encore les performances extrêmes ou les finitions haut de gamme de marques historiques comme Caterpillar, Komatsu, Volvo ou Hitachi. Certains chantiers très spécifiques exigent des machines premium qui ont fait leurs preuves pendant des décennies et certaines entreprises, selon leur activité, ne peuvent pas prendre le moindre risque. Si ton objectif c'est d'optimiser ton budget, d'avoir du matériel fiable, de réduire les immobilisations, d'assurer une continuité de travail, de limiter les dépenses d'entretien sans sacrifier la performance et de rester compétitif dans un contexte où les marges se réduisent, alors oui, en 2025, les pelles chinoises représentent une option solide, logique et mature. Elles ne sont plus un pari, elles ne sont plus un compromis, elles deviennent un choix professionnel, réfléchi et assumé. Si tu as aimé cette analyse sans langue de bois, pense à t'abonner. Ici, on parle vrai, on parle terrain et on parle BTP comme personne d'autre sur YouTube. Lâche ton like si tu veux que je continue à casser les idées reçues et à comparer les machines sans favoritisme. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu serais prêt à passer à une pelle chinoise en 2025? Pourquoi ou pourquoi pas? J'ai envie de lire vos retours, vos expériences, vos galères, vos réussites. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la plupart des engins de chantier sont jaunes, d'où vient ce choix et quelle stratégie se cache derrière cette couleur iconique. Tu vas apprendre des choses que même certains pros ignorent. On se retrouve là-bas. Force à tous ceux qui construisent le monde de demain.